vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites et voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Marc au chapitre 1, le verset 21. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Le Créateur commence le 4e commandement par ces mots « Souviens-toi ». Il savait que l'homme absorbé par ses affaires et ses soucis serait tenté de ne pas se conformer à toutes les exigences de la loi ou d'en oublier l'importance sacrée. C'est pourquoi il dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Il faut se souvenir du sabbat pendant toute la semaine afin de se préparer à l'observer selon le commandement. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin pour te rechercher, toi le seul vrai Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci, Père, de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour ton saint sabbat, ce jour que tu as béni et sanctifié. Aide-nous à l'honorer consciencieusement. Merci encore pour cette semaine de méditation. Merci pour le récit historique de ce matin. Ô Père, nous voulons te rester fidèles. Oh oui, fidèles jusqu'à la mort. Puisses-tu nous y aider. Merci encore pour tout ce que tu fais, tu continueras à faire dans nos vies. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Ô Père, nous avons besoin de toi. Puisses-tu continuer encore et encore à nous montrer la voie, car Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « L'appel des sirènes de ce monde est comme le chant des sirènes ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33 qui nous dit ceci « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Je vous ai raconté une expérience pour le chrétien. Notre réflexion était la suivante. Prenons Jésus-Christ pour notre phare. Il fait retentir une sirène d'alarme pour que nous ne perdions pas la vie. Amen. Gardons en mémoire ces quelques conseils pour résister à l'appel des sirènes. Restons à l'écoute quand Dieu semble mettre nos demandes ou nos prières en attente. Avec le regard de la foi, restons fermes et confiants face aux géants de la vie. Gardons notre cœur spirituel en bonne santé. Avec les ailes de la foi, prenons notre envol en compagnie de Dieu. Choisissons le bon camp, celui de l'agneau. Mettons notre confiance en Dieu, le meilleur guide que nous puissions espérer. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Balaam, fils de Béor.
Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Nombres au chapitre 22, le verset 8, qui nous dit ceci. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Notre réflexion était la suivante. Dieu a déjà donné sa réponse. Ne courons pas derrière les messages de l'ennemi. Ne faisons pas comme Balaam. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « En quête d'un idéal ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 11, le verset 30, qui nous dit ceci. « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Ce matin, je vais vous raconter l'une des histoires de Jérôme de Prague. Jérôme de Prague est né en 1379. Étudiant brillant de l'université de Prague dans l'actuelle Tchéquie, il a été considérablement influencé par Jean Hus. Après l'obtention de son diplôme en 1398, il a poursuivi des études à Oxford en Angleterre, où il a adopté les idées théologiques du réformateur anglais Jean Wycliffe. Apprenant l'arrestation de Jean Hus, Jérôme de Prague est allé à Constance en Allemagne pour tenter de l'aider. Mais une fois arrivé, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire pour lui et il a essayé de fuir. Arrêté et jeté dans un cachot, il a appris que Jean Hus était mort sur le bûcher. Jérôme de Prague est resté 1 an en prison. Enchaîné et comme seule nourriture du pain sec et de l'eau, il a subi la torture et traversé des moments d'angoisse terribles. L'assassinat de Jean Hus a soulevé une grande indignation dans tout le pays. Les autorités ont alors convaincu Jérôme de Prague de retirer ses accusations contre Rome. Malade, découragé et affaibli, il s'est soumis au concile. Il s'est engagé à adhérer à la foi catholique et à condamner les doctrines de Jean Hus et de Jean Wycliffe. Cependant, malgré son mauvais état physique, il s'est repenti de son moment de faiblesse et a résolu de ne plus renier Jésus-Christ. Amen. Pour s'éviter une courte période de souffrance. Jérôme de Prague a exigé qu'on lui donne la possibilité de se défendre. Elle lui a été accordée. C'est ainsi qu'après avoir passé près d'1 an dans un cachot, sans pouvoir lire ni voir la lumière, il a adressé un discours plein de clarté à ses détracteurs. Vous avez condamné Jean Wycliffe et Jean Hus, non pour avoir ébranlé la doctrine de l'Église, mais seulement parce qu'ils ont signalé les scandales provenant du clergé, le faste, l'orgueil et tous les vices des prélats et des prêtres. Les choses qu'ils ont dites et qui sont irréfutables, je les pense et je les dis comme eux. Le 30 mai 1416, à Constance, en Allemagne, Jérôme de Prague a été conduit à l'endroit où Jean Hus avait donné sa vie. Avant que le bourreau n'allume le bûcher, il a dit « Avance hardiment et mets le feu devant moi. Si je l'avais craint, je ne serais pas ici. » Amen. Gloire à Dieu. Notre histoire de ce matin avait pour titre « En quête d'un idéal ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, le verset 30, qui nous dit ceci. « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Amen. Oui, mes amis, c'est ainsi qu'est mort Jérôme de Prague, ce serviteur de Dieu, mais ses œuvres demeurent.
Il a persévéré jusqu'à la mort et il recevra la couronne de vie. Amen. La question nous est posée ce matin, en cette fin des temps. Quelle est notre quête, mes amis? Quelle est notre quête? N'oublions pas l'histoire de Jérôme de Prague, car l'histoire se répète. Dès aujourd'hui, prenons position pour Jésus-Christ et soyons persévérants. Amen. Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.